Frantz Fanon, il était un psychiatre, un philosophe, un révolutionnaire et un auteur. Il est né en 1925 en Martinique. Il était un humaniste radical qui a lutté contre la colonisation, mais il a aussi passé beaucoup de temps à étudier l'impact psychologique de la colonisation. Nous avons trouvé une lettre écrite par lui quand il travaillait avec le psychiatre radical François Tosquel. Il l'a écrite à un ami proche pour expliquer ses expériences. Après que j'avais combattu dans l'armée et que l'armée avait été blanchie, je suis allé en France pour étudier la médecine et la psychiatrie. J'ai fait une résidence en psychiatrie avec le psychiatre François Tosquel. Je ne sais pas si tu le connais, mais il est un homme brillant qui est considéré comme radical parce qu'il avait fondé l'institution de la psychothérapie, le traitement des troubles mentaux et émotionnels grâce à des techniques psychologiques. Cela suggère qu'on peut améliorer ces symptômes et le fonctionnement social en communiquant les conflits et en gagnant une meilleure connaissance des problèmes. Je pense que c'était à cause de mes expériences personnelles avec le racisme et le colonialisme que je t'ai déjà expliqué dans une lettre précédente, mais j'ai immédiatement compris l'idée de la psychothérapie en termes de rapport entre le colonialisme et le racisme. C'était très fascinant. Cet homme a une grande influence sur moi. Peu après avoir écrit cette lettre, Fanon est devenu médecin-chef à un hôpital en Algérie. Là-bas, il s'associait progressivement au mouvement de lutte contre le colonialisme. Et donc, enfin, il a écrit une méthode de traitement de psychiatrie qui s'appelle la sociothérapie. Il considère les origines culturelles de ses patients. Il a beaucoup d'autres réalisations aussi. Par exemple, il a écrit des bouquins. Son premier livre s'appelle Peau noire, masque blanc, 1952. Une analyse de l'effet de la domination coloniale sur l'humanité. Nous avons aussi trouvé une entrée de journal. Elle décrit la logique et le raisonnement derrière sa théorie de psychiatrie, le moyen dont ses expériences l'avaient changé, et son livre sur des masques blancs. Je viens d'une des vieilles colonies françaises. J'y avais étudié et habité, alors je m'identifiais comme un Français. Alors, quand j'ai vu le racisme français, je me sentais désorientée à cause de mes études et expériences personnelles. Je me suis rendu compte que le racisme, même aux effets psychologiques, les Noirs éprouvaient la dépendance et l'impuissance dans le monde des Blancs. À cause de ces émotions d'infériorité, à cause de leur couleur, les Noirs ont abandonné leur culture d'origine et ils ont imité les codes culturels et la société de leurs colonisateurs. Par exemple, ils ont adopté le langage des colonisateurs. Parler signifie avant tout d'assumer une culture. Parler français signifie qu'ils acceptent ou qu'ils sont contraints d'accepter l'inconscience collective des Français, ce qui identifie la noirceur avec le mal. Alors, les Noirs avaient échappé à cette association en portant un masque blanc. Ils étaient devenus aliénés à eux-mêmes. De ces manières psychologiques, les Blancs ont aliéné les indigènes noirs de toutes les cultures noires. Les Noirs avaient été aveuglés à leur suggestion à une norme universalisée, blanche, qui avait aliéné leur conscience. Cette culture raciste interdisait la santé psychologique dans l'homme noir. Cet extrait exprime les croyances de Fanon sur l'importance du rôle de la langue. Il croyait que les Noirs avaient abandonné leur culture et leur langue et qu'ils avaient imité leurs colonisateurs parce qu'ils se sentaient inférieurs. Cette culture interdisait la santé psychologique dans l'homme noir. Alors Fanon a lutté constamment contre la colonisation.